Ça m'amène à ma question suivante. Certains auteurs comme Isaac Getz ou Frédéric Laloux pensent qu'il faudrait totalement réinventer les organisations, essayer de libérer les collaborateurs et faire advenir une entreprise non seulement libérée, mais altruiste. Que pensez-vous de ces modèles, Alors, Frédéric? là, on rentre sur complètement autre chose. Bon, déjà, avec toute l'amitié que j'ai pour Isaac, hein, qui est un collègue de l'ESCP, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, hein. On pourrait faire remonter ça très très loin. Il y a un long passé de l'entreprise du futur, en fait, hein. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Jean-Baptiste Gaudin. Donc Jean-Baptiste Gaudin, c'était un entrepreneur au milieu du 19e siècle, et puis c'était un grand admirateur de Charles Fourier, vous savez, le socialiste utopiste qui avait créé les phalanstères. Et il a essayé de créer une société idéale avec des Français au Texas. C'est assez étonnant d'ailleurs, il y a des Français qui sont partis au Texas pour créer une société idéale, et ça a été une catastrophe. Au bout de 2-3 ans, ils se sont tous entretués. Et donc il est revenu et il a transformé son entreprise familiale qui faisait des poêles, les poêles Gaudin, qui existent encore aujourd'hui, et il en a fait une entreprise qui est tout à fait comme celle que vous décrivez, hein, une entreprise libérée, une holacratie, une entreprise opale, je ne sais pas trop ce qui est le plus à la mode en ce moment. Alors ça se physique toujours, hein, je vous conseille d'aller le voir, ça se passe à Guise, pardon, en Picardie. Et il y a un bâtiment donc, qui s'appelle le Familistère. Et j'ai même vu un article qui comparait l'architecture qui avait été créée par Jean-Baptiste Gaudin à l'époque avec le Googleplex, le siège de Google. Parce que le principe, c'était un peu le même, c'est-à-dire que les ouvriers étaient logés sur place, il y avait une crèche pour les enfants, il y avait une salle de sport avec une piscine, il y avait, les chefs étaient élus, les salaires étaient votés, les décisions étaient collectives. Enfin, on était tout à fait dans une entreprise libérée, comme on pourrait la décrire aujourd'hui. Et puis, malheureusement, quand Jean-Baptiste s'est retiré, petit à petit, l'entreprise est rentrée dans le rang. Elle s'est d'ailleurs beaucoup bureaucratisée une fois qu'on a laissé les gens prendre les décisions collectivement. Donc, c'est une vieille histoire, hein. Il y a toujours eu cet espoir que l'entreprise devienne altruiste, collaborative, pas hiérarchique, pas bureaucratique, avec des patrons élus, des salaires votés. Pour l'instant, ça reste vraiment des exceptions que je qualifierais d'anecdotiques. Il y a quelques entreprises qui passent le pas, qui essayent de le faire. Généralement, ça dégénère au bout d'un moment. Ça dégénère parce que faudrait être bien naïf de croire que la disparition des structures hiérarchiques formelles implique la disparition des relations de domination. C'est pas vrai. Regardez une classe de collège. Une classe de collège, tout le monde hiérarchiquement est à égalité. Pourtant, vous avez des relations de domination qui peuvent être extrêmement violente, avec une certaine mesure, hein. Il faut bien comprendre que la bureaucratie, avec tout ce qu'on pense de mal vis-à-vis d'elle, c'est des règles qui s'imposent à tous, et notamment aux chefs. Et donc, c'est une lutte contre l'arbitraire. Et il faut se souvenir aussi que la hiérarchie, ça formalise les relations de pouvoir, ce qui peut, dans une certaine mesure, éviter certaines dérives. Ouais, par rapport à cette question, en fait, effectivement, on est sur un tout autre niveau, parce que c'est vrai que tout ce qui est raison d'être et société à mission, en tout cas pour moi, concerne plus l'extérieur de l'entreprise et pas forcément l'intérieur de l'entreprise. Là, on passe sur l'intérieur de l'entreprise. Je pense que, alors, enfin, je rejoins Frédéric sur le fait que c'est très très loin d'être nouveau. Et il y a eu des mouvements, voilà, il y a des va-et-vient, un peu comme un effet yo-yo sur ce sujet-là. Je trouve que là, aujourd'hui, on a une conjonction de facteurs qui peut-être donner un peu plus un peu plus de force à ces différentes idées-là. Pour différentes raisons, que ce soit justement la demande d'autonomie, la demande de sens aussi qu'il peut y avoir de la part des collaborateurs, qui est peut-être plus forte. Je dis pas qu'elle n'existait pas avant, mais qui est peut-être plus forte ou plus exacerbée aujourd'hui qu'elle ne pu l'être à une certaine époque. Mais surtout par rapport à tous ces modèles-là, ce qu'il faut pas oublier, c'est que ce sont des modèles. Donc c'est pas quelque chose qu'on doit appliquer stricto sensu dans son entreprise. Certes, aujourd'hui, très peu d'entreprises se revendiquent entreprise opale pour Frédéric Laloux ou entreprise libérée pour Isaac Gates, ou même l'holacratie. Mais après, beaucoup d'entreprises reprennent, sans même le savoir, des principes de ces différents modèles. Je pense même que c'est dangereux de penser que ce sont des modèles à suivre vraiment à la lettre. Ces modèles
sont en soi ont une vertu, la vertu d'exister, la vertu de créer du débat, sinon on n'en parlerait pas aujourd'hui. Mais après, c'est pas des alphas et des omégas qu'il faut respecter à la lettre, parce que souvent, en fait, c'est le bon sens managérial, notamment, qui permet de faire avancer, de faire se transformer des organisations pour le meilleur. Si je peux me permettre juste une remarque là-dessus, hein, c'est évidemment éminemment respectable d'avoir des salariés bien traités, autonomes, etc. Sauf que on n'a jamais réussi à démontrer, je veux dire, à démontrer en tant que dans la recherche sur management, on n'a malheureusement jamais réussi à démontrer que des salariés bien traités et autonomes sont plus performants. Croyez-moi, on essaye, hein, on fait tout ce qu'on peut pour essayer de le démontrer, mais malheureusement, ce n'est pas démontrable. Vous avez, je sais pas, vous avez Amazon, par exemple, hein, dont je rappelle que Jeff Bezos a clairement dit qu'il fallait traiter durement les salariés parce que sinon, ils vont rester. Une fois qu'ils restent, ils s'encroutent et il vaut mieux en avoir des nouveaux en permanence. C'est absolument affreux. Pour autant, Amazon est une entreprise extraordinairement performante. Et donc, on a ces grosses anomalies dans le système qui laissent penser que oui, bien évidemment, bien traiter les gens, c'est infiniment mieux que de mal les traiter. Je suis le premier à le dire. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à démontrer que ça donne une performance supérieure. Quand même que sur ces sujets, il y a des thèses qui sont sorties, alors qu'on puisse remettre en cause la validité des chiffres. Mais Thibaut Perrin, récemment, de Great Place to Work, a beaucoup travaillé sur ces sujets, sur la place de la confiance et l'impact financier que ça pouvait générer et la façon dont ça pouvait être positif. On ne va pas rentrer dans ces détails. Pour finir quand même sur ces problématiques humaines, tu en as reparlé, Vivien, et tu en parlais dans une de tes dernières machines à sens. Tu penses que le management humain, ça ne doit pas être un objectif de mission? Est-ce que tu peux nous réexpliquer pourquoi tu viens de le dire? Mais moi, j'ai quand même du mal à comprendre parce qu'à l'heure des bullshit jobs, à l'heure où il y a plein de gens qui se sentent pas forcément si bien que ça dans leurs entreprises, surtout dans les plus grandes, est-ce que ce ne serait pas un objectif en soi pour qu'on les croie sur l'externe de s'intéresser un peu à l'interne? Dans beaucoup de sociétés à mission aujourd'hui, on voit un des objectifs de mission qui est le management humain bienveillant, le bon traitement des salariés, etc., etc. Moi, je suis toujours gêné par ce type d'objectif-là, parce que je me dis à quoi ça sert de le mettre dans les statuts. Et là, peut-être que je rejoins Frédéric là-dessus, mais à quoi ça sert de le mettre dans les statuts, surtout que ce n'est pas l'objectif de la société à mission et ce n'est pas ce qui est envisagé. Alors, ce n'est pas parce que ce n'est pas envisagé par la loi qu'il ne faut pas le faire, mais en tout cas, ce n'est pas ce qui est envisagé dans le cadre de la loi Pacte. La société à mission, elle a vraiment pour objectif de servir des intérêts sociaux et environnementaux qui dépassent l'entreprise. Moi, je considère que si une entreprise a dans son ADN, dans sa culture, dans ses valeurs, dans son quotidien, le respect des collaborateurs, le bien-être au travail, etc., il n'y a aucune raison de le mettre dans les statuts. Limite, les gens pourraient se dire, mais à quoi ça sert? À l'inverse, quand une entreprise est souvent épinglée en interne, notamment par un management autoritaire ou par des décisions qui sont mal expliquées, un manque de transparence, etc., c'est pas parce qu'on va le mettre dans les objectifs que ça va changer les choses. Et là, je prendrais juste comme exemple la Maïf, qui est peut-être un des fleurons des sociétés à mission. Dans son ouvrage, Pascal Demurger, donc l'entreprise du 21e siècle sera politique ou ne sera pas, il expliquait justement à quel point c'était difficile de changer le management, même dans une entreprise où au quotidien, ils vivent sur des principes de société à mission. Merci Frédéric, je vous laisse le mot de la fin. Non, je suis entièrement d'accord avec ça, hein. Voilà, le management, ça me paraît très difficile de le fixer sur des règles comme ça, hein, et la bienveillance, c'est une notion qui est quand même pas simple, et là encore, dont la définition n'est pas la même pour tous. Maintenant, l'impression que j'ai quand même, c'est que vous parliez de bullshit job tout à l'heure, de burn-out chez beaucoup de gens, etc. Moi, je pense que le problème n'est pas tant lié à une moins bonne bienveillance de la hiérarchie qu'auparavant. Je pense que ça n'a pas forcément changé. Je pense que le problème, c'est plutôt qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent plus très bien pourquoi ils travaillent, en fait. Je vous remercie tous les deux pour votre présence à cet épisode anniversaire. Merci.